C'est parti. Et bonjour Sylvain. Bonjour. Ça a été la galère, hein, tu as bien vu. Oui. Je sens que c'est, enfin, je te le dis déjà à l'avance, je sens que c'est négatif. Je sens que c'est négatif. On va bien voir. Hein? On va bien voir. On va bien voir. Oui, mais je sais pas, je le sens. Tu vois déjà là, j'ai des entités, mais pas très bonnes. Hein. Pas très bonnes. Hein. Je le sens, je le sens déjà. Alors, donc nous allons faire une séance de TCI à la demande de Sylvain. Le thème c'est Nostradamus. Voilà. Donc un petit résumé. Donc Nostradamus, le plus célèbre astrologue de l'histoire de France, sous Michel de Notre-Dame, né en 1503 en Provence. Il a fait des études de médecine et se forme à l'herboristerie et aux arts oratoires. En 1547, il s'installe à Salon de Provence et il est décédé le 2 juillet 1566. Voilà. Sylvain, si tu veux rajouter quelque chose. Oui, il faut savoir que sa famille était d'origine juive et que, si tu veux, son père s'était converti au catholicisme. Et à ce titre, Michel de Nostradame, Nostradamus, disposait d'ouvrages de la Kabbale, donc d'ouvrages hébraïques, concernant la médecine et plus précisément l'astrologie. Alors bien évidemment, ces ouvrages n'ont pas été conservés parce que tu n'es pas sans savoir qu'à l'époque, il y avait ce qu'on appelle l'Inquisition, et que pour échapper à cette Inquisition, Michel de Nostradame a été obligé de brûler tous ces livres qui contenaient une science précieuse, science de la Kabbale et science hébraïque. Alors il faut savoir aussi que sa première femme est morte de la peste et qu'il s'est marié en seconde noces. J'ai visité sa maison donc à Saint-Provence et plus particulièrement son cabinet où il travaillait l'illuminatrice Saint-Curie, à savoir qu'il avait prédit quand même la date de sa mort. Il avait prédit que sous la Révolution française, on retrouverait son cercueil. Il a donné la date exacte à laquelle son cercueil a été réouvert et il a précisé également qu'un jour, donc, ces centuries seraient décryptées, décodées, on ne sait pas par qui. Voilà. Enfin, c'est quand même quelqu'un qui a prédit la mort d'un roi avec la lance crevée dans l'œil de son vivant et effectivement, ça s'est produit. Voilà. Très bien, bravo. Alors, je vais essayer de me concentrer parce que je sens déjà des énergies là autour de moi. Bah, il est présent. Il est présent, là je le vois. Ben, je vous remercie d'être venu. Et donc nous allons vous poser des questions avec Sylvain. Merci beaucoup. Alors, peux-tu poser la première question, Sylvain? Bonjour, merci d'être présent avec nous. Je voulais savoir si vous avez trouvé le repos et la paix éternelle que vous méritez. S'il vous plaît, pouvez-vous nous donner un signe de votre présence? Voilà, si vous pouvez faire clignoter le K2. Je sais que vous êtes là, je vous sens. Hein. Je sens des entités par là, ici, là, derrière moi. Autour de moi, d'ailleurs, qui m'enveloppent.
Donc, pouvez-vous le faire, s'il vous plaît? J'espère que ce sont les bonnes, parce que je sens des énergies pas très bonnes. Ou faire clignoter la lumière. Et si c'est les mauvaises, je vous demande de quitter les lieux immédiatement. Oui. Tu as vu, ça fait flou? Oui. Je vous demande de quitter les lieux, s'il vous plaît. C'est pas lui, hein. Écoute-moi. Je sais pas, mais je m'en doutais, on a eu déjà... Je m'en doutais, on a eu déjà... Merci. Allez, nous allons commencer. Première question. Pourquoi créer du mystère dans vos prédictions? Du mystère dans vos prédictions. Et pourquoi avoir codé vos prédictions? Pouvez-vous nous répondre, s'il vous plaît? Pouvez-vous nous répondre, s'il vous plaît? Pourquoi ne pas avoir parlé librement, écrit librement, justement dire tout ce que vous voyez, vos prédictions comme ça naturellement, sans essayer de brouiller les pistes? Moi, ça m'interpelle. Pourquoi? Est-ce qu'à l'époque c'était interdit? Est-ce que c'était... Ah oui, à l'époque c'était complètement interdit. D'accord. Il risquait de bûcher. Ouh, d'accord. Ben, Il risquait de bûcher, hein. D'accord. Donc il a fallu qu'il code ses messages pour pouvoir rester tranquille. Et puis il faut savoir que Catherine de Médicis en avait fait son astrologue, si tu veux, et que après ce qui s'est produit en Catherine de Médicis, c'était la Saint-Barthélemy, c'est-à-dire que, si tu veux, il y avait un poids de l'église très important à l'époque et que tout ce qui n'était pas considéré comme canonique était hérétique, était mauvais. Donc il a fallu qu'il code ses messages pour ne pas être accusé d'hérésie. D'accord. Alors, sans vous offenser, Nostradamus, avez-vous joué de votre pouvoir et orgueil et menti auprès de Catherine de Médicis pour être respecté et honoré? Honoré. Et est-ce que vous êtes allé dans son sens au sujet du roi? Au sujet du roi. C'est-à-dire dans le sens où tout ce que elle pensait, désirait, est-ce que vous avez un peu influencé sa demande? Sa demande. Une autre question, s'il vous plaît. Vous avez prédit l'arrivée d'un grand monarque en France. Quel est son nom? Merci. Merci. Vous avez prédit une troisième guerre mondiale. Si oui, pouvez-vous nous donner une date? Vous avez prédit une troisième guerre mondiale. Si oui, pouvez-vous nous donner une date? Je vous remercie. Je vous remercie. Et une autre question. Peut-on changer le cours de l'histoire? Merci beaucoup. Merci beaucoup. Pouvez-vous m'indiquer votre présence, s'il vous plaît? Pouvez-vous m'indiquer votre présence, s'il vous plaît? Parce que les autres entités, elles sont parties, ça y est. Mais êtes-vous présent?
Je vous remercie. Sylvain. Je vous remercie. Sylvain. Oui. Je t'écoute. Oui, bonjour. Vous avez prévu des événements extrêmement inquiétants pour l'avenir de l'Europe et en particulier de la France. Vous avez prévu des destructions de villes le long de la Méditerranée, de Menton à Perpignan. Vous avez prévu également une pluie d'astéroïdes sur Auch, Tarbes, enfin dans la région du sud-ouest, pendant 3 jours, avec une famine. Vous avez également prévu des tremblements de terre en France. Est-ce que ces événements vont se produire durant l'année 2022? Est-ce que ces événements vont se produire durant l'année 2022? Autre question, est-ce que jusqu'à présent, il y a quelqu'un qui a réussi, à travers le monde, à décrypter exactement le Saint-Louis, les prophéties? Parce que pour l'instant, tout ça, c'est très très nébuleux, tout ce qui est écrit dans votre propos est très nébuleux. Et est-ce qu'un jour, quelqu'un arrivera enfin à percer le secret de votre code? Enfin à percer le secret de votre code. J'ai une question, s'il vous plaît. Pouvez-vous nous révéler d'autres prédictions pour la France? Et pouvez-vous nous envoyer vos flashs à Sylvain et à moi? Je ferme les yeux, Sylvain ferme les yeux pour voir. Si ce n'est pas le cas, pouvez-vous nous le dire dans mon enregistreur? Je vous remercie beaucoup. Voilà, pouvez-vous nous envoyer quelques flashs, des prédictions? Je vois des tanks. Moi, je vois une guerre civile. Voilà. Je vois une guerre civile. On me dit tonnerre, je vois des tanks, des mecs avec des gens, excusez-moi, avec des casques. Guerre civile. Hein. S'il vous plaît, je vois le feu. Je vois le feu. Merci. Ouf. Là, je le vois. Il se montre. Il montre du signe de la main. Il fait comme ça. Il montre quelque chose, mais il me... Peut-on en avoir d'autres de flash, s'il vous plaît? Je vous remercie beaucoup. C'est une belle expérience, Sylvain. C'est sûr. Allez, on se concentre et on essaie de voir. Moi, je vois un raz-de-marée, hein, sur les côtes de la France. Je vois du pétrole, tout est noir. L'eau est noire. Les rochers sont noirs, remplis de pétrole. Les rochers sont noirs, remplis de pétrole. Il me remontre encore, au loin, avec sa main. Je ne sais pas ce qu'il veut me montrer. Pouvez-vous me préciser, s'il vous plaît? Il me montre au loin comme... Ah, ça y est. Je vous remercie. Après la tempête, enfin, je parle de toutes ces... Comment on va dire? De tous ces bouleversements. Il me montre enfin, au loin, il me montre le soleil, la sérénité. Je vois le ciel. C'est-à-dire d'un côté c'est négatif, mais de l'autre côté de la rive, c'est lumière.
Il demande de... Il me fait le signe de prier. Il me dit divin. Il me dit divin. Est-ce que vous avez autre chose à nous montrer, s'il vous plaît? Est-ce que vous avez autre chose à nous montrer, s'il vous plaît? Bateau, navire, toiture. Il va y avoir un ouragan. Ah mais il y aura une tempête terrible. Je vois la terre comme si elle était, comme s'il y avait du sable rouge, comme si c'était rouge, comme si c'était rouge. Alors qu'est-ce que ça veut dire, s'il vous plaît? Comme une tempête de sable, mais c'est rouge. Pollué, il me dit. Ouf. Voilà. Je ne sais pas s'il y a d'autres flashs. Non. Je crois que les événements qui vont arriver vont être extrêmement graves. Il va y avoir des tempêtes et des ouragans sur la France. On risque un raz-de-marée, c'est-à-dire qu'il y aura peut-être une éruption sous-marine volcanique dans la mer Méditerranée, quelque chose comme ça. Et de toute façon, les temps vont être très troubles, avec, je le dis, des espèces de mouvements sporadiques de guerre civile en France. Et en ce qui concerne tremblement de terre, moi j'en ai vu en France, donc j'ai eu des flashs. Ça fait plusieurs fois qu'on me le montre, on en a déjà parlé. Oui. On m'a montré l'eau qui était contaminée. Et on m'a montré un raz-de-marée, et je précise bien Marseille. Hein. Ça m'a étonné pour Marseille, mais on est trois à avoir vu, à l'avoir vu. Enfin, trois, je parle de ma famille, hein, et des amis qui ont des dons aussi et qui l'ont vu. Donc ça, Marseille sera englouti, je l'ai vu, et il restait, enfin, le peu de personnes qu'il y avait, je le précise, était en hauteur au-dessus de Notre-Dame de la Garde. Hein. Tout était englouti, et c'est à ce moment-là que le divin est venu en fait. Voilà, après je passe à autre chose, parce qu'après c'est personnel, ce qu'il m'a montré. Voilà. Une question s'il vous plaît. Avez-vous touché à la magie noire occulte? À la magie noire occulte. Alors, j'ai une autre question. Vous parlez de pays surpeuplés pour 2025. Et pourtant, ah oui, excusez-moi, à cause de ce que nous vivons, du coco, et pourtant il y a eu de nombreux décès, donc moins de population, dont certains seront stériles. Et pourquoi vous n'évoquez pas cette situation de ce que nous vivons actuellement, partout dans le monde? Pourquoi vous ne l'avez pas vu? Pourquoi vous ne l'avez pas vu? Ou autre? Ou vous l'a-t-on interdit? J'ai une autre question. Désolée de vous poser des questions comme ça, mais je veux comprendre et je veux savoir. Vous êtes un grand médium, un grand devin, pardon. Pourquoi vous ne faites que des prédictions négatives? Faites que des prédictions négatives. Pourquoi toujours du noir, du négatif? Pourquoi pas de la lumière?
Pourquoi faire peur aux gens? Peur aux gens. Et pourtant, au bout du chemin, il y a la lumière qui nous attend. Il y a des choses positives. Pourquoi détruire les gens comme ça? Pourquoi détruire les gens comme ça? À ce moment-là, est-ce que c'était le bas astral qui vous guidait? Parce que dans la vie, il n'y a pas que du négatif, il y a aussi la lumière. Il y a aussi la lumière. J'ai une autre question. Avez-vous enfin du positif à annoncer pour la France? Je vous écoute et je vous remercie. Va-t-il y avoir une révolution? Merci. Merci. J'ai une autre question sans vous offenser, mais je vous la pose quand même. Qui vous a envoyé ces flashs? Est-ce le divin ou est-ce satanique? Merci. Pourquoi je dis ça? Je vais vous répondre. Je m'excuse, mais il me parle. Hein. Il fut un temps où j'avais que des flashs à l'époque négatifs, mais que du négatif. C'est pour ça que j'en reviens à vous. Mais à l'époque, je pense que, pas que je pense, c'est que j'avais beaucoup de négatifs autour de moi et peut-être habité, vous savez par qui. Donc c'était des flashs noirs, tristes, catastrophiques. Et puis je me suis élevée, j'ai voulu me débarrasser de tout ça et j'ai commencé à avoir des choses un peu plus belles, lumineuses je dirais. Et à être entourée d'êtres de lumière au lieu d'être satanique. Voilà pourquoi je vous posais cette question-là. Je t'écoute. Oui, alors comme tu disais, justement, les prédictions sont très sombres. Je pense que, comme je le disais tout à l'heure et dans mon introduction, Michel de Nostredame a eu accès à des ouvrages et à des connaissances kabbalistiques, mais angéologiques, c'est-à-dire au niveau des 72 anges de la Kabbale, des 72 anges de la Kabbale et des archanges, et que son mode de prédiction, alors c'était un trépied en cuivre avec une cuvette remplie d'eau dans laquelle il avait ses visions. Mais il a bien prévu qu'il y avait, comme tu disais tout à l'heure, l'arrivée d'un grand monarque, et qu'après il y aura une période pour la Terre de paix et de lumière, et que l'humanité prendrait fin dans les années 3300 et quelques, je crois, si ma mémoire est bonne, parce que la planète Terre serait percutée par une comète, et que ce serait la fin de l'humanité dans ce monde. Ça ne veut pas dire la fin de l'humanité dans un autre monde, parce qu'il faut savoir qu'il y a des mondes qui sont plus évolués que d'autres. Oh oui. Voilà. Donc, il n'y a pas de faire ici-bas. Espérons qu'on ait bien faire, mais peut-être dans un autre monde plus évolué et plus lumineux. Peut-être que c'est le message de Michel de Nostredame. D'accord. Alors, as-tu d'autres questions? Je n'ai pas d'autres questions. Alors, je vais essayer de faire une TCI à quoi? Voilà, je garde la caméra. Et j'aimerais, s'il vous plaît, Nostradamus,
que vous me montriez dans mon saladier, ben déjà votre visage si vous pouvez, et des événements qui vont se produire. Déjà je vois Paris, je ne sais pas pourquoi. Vont se produire. Déjà je vois Paris, je ne sais pas pourquoi. Je vois la tour Eiffel, je vois une pyramide, on me dit divin, je ne sais pas pourquoi. Oui, c'est le divin, ça veut dire ça. Bon, on me dit d'arrêter, donc j'arrête, j'en dis pas plus. Voilà, donc je vais prendre le saladier. Est-ce que vous pouvez me montrer des choses dans cette TCI que je vais faire? Je vous remercie beaucoup. Alors, je vais enlever ça. Hop, on n'en a pas besoin. Et je vais le faire en direct. Ça, je l'enlève. Voilà. Je vais baisser la caméra. J'espère que je vais y arriver. Je vais essayer de vous montrer. Il faut que je prenne mon appareil photo. Comme ça. Quoique ce sera en direct, mais je préfère filmer. Voilà, je vais juste baisser la caméra. Je ne sais pas si on va pouvoir voir ce que je veux vous montrer. Et si elle ne va pas tomber. C'est bon, c'est parfait. C'est parfait. C'est bon. Ouais, mais j'essaie de coincer le... Je sais pas que ça va pas tomber. Voilà. Attends. Hop. Voilà, très bien. Allez. On y va. Je veux juste... Ça là. Allez, on y va. Et je vais filmer. Peut-être c'est passé centré. Attends. Voilà, c'est bon là. Ah, c'est bon. C'est bon. Voilà, c'est bon là. Ah, c'est bon. C'est bon. Allez, je vais commencer. Voilà, je vous demande s'il vous plaît, je vais... si vous pouvez, s'il vous plaît. Je vais faire doucement parce que l'ordinateur... Allez, montrez-moi ce que je dois voir, s'il vous plaît. Montrez-moi, montrez-moi. Je vais mettre plutôt ma main. Hop. Et on y va. S'il vous plaît. Allez, montrez-moi ce que je dois voir. Déjà, j'aimerais vous voir, s'il vous plaît. Pouvez-vous le faire? Ouh là là. Il y a des zones négatives. Allez, montrez-moi ce que je dois voir. Je suis obligée de faire doucement parce que ça gicle de partout. Je vous remercie. Merci. Ok. Voilà. Bon. Voilà, une dernière, s'il vous plaît, si vous avez une dernière prédiction, mais cette fois-ci, s'il vous plaît, dans le positif, quelque chose de bon. Je vous écoute.
Et est-ce que c'est vous qui avez tapé? Est-ce que j'ai entendu taper là tout à l'heure, quand Sylvain a parlé? Est-ce que c'était votre présence? Merci. Sylvain? Eh ben, écoute, je pense qu'on a fait le tour. Il y a pas mal de travail effectué pour ce qui concerne. Oui. Oh oui. Au niveau des questions et des réponses, je te propose qu'une prochaine fois on fasse une TCI sur Marie Desnardons. Tout à fait. Si ça te convient. Il n'y a pas de souci. Voilà, concernant la Bessonnière. Et puis, voilà, on se retrouvera pour de nouvelles aventures. Voilà. Très bien. Monsieur Nostradamus, je vous remercie beaucoup de votre intervention, de vos réponses. Je remercie Sylvain d'avoir participé. Et allons dans la paix, dans la joie, dans l'amour et dans la lumière du Christ. Amen. Amen. Voilà. J'arrête la vidéo, on peut se reprendre. J'arrête juste le...